Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? Super content de te retrouver pour l'épisode 26 de Ensemble, Impactons Demain. Alors cet épisode, je l'ai attendu longtemps, je t'en ai parlé, je t'ai expliqué que j'allais te faire un épisode sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, sur tout ce monde un peu nébuleux pour les néophytes. Et pour tout te dire, eh bien, j'avais enregistré même un épisode en solo sur ce sujet-là, et puis j'étais pas satisfait, il n'était pas assez complet, et surtout, eh bien, j'avais pas le regard d'un expert, parce que je suis pas expert là-dedans, et, et, et j'ai la chance, et j'ai eu le privilège de pouvoir interviewer eh bien, Caroline Jurado, des Cryptos de Caro, qui est une newsletter qui vulgarise eh bien, le monde des crypto-monnaies. Et Caroline eh bien, m'a accordé une interview et nous partage vraiment son expertise de la vulgarisation. Tu vas le voir, elle est hyper accessible. Elle rend ça très simple à comprendre parce qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et voilà, c'était vraiment une très très belle interview, un moment plein d'optimisme, plein de bonne humeur, de joie. Enfin, c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé ce moment partagé avec Caroline. J'espère que tu auras autant de plaisir que j'ai pris à l'enregistrer à l'écouter. J'espère que tu en apprendras. Je suis sûr même que tu vas en apprendre des petites choses sur ce monde qu'est la crypto-monnaie et la blockchain et toutes ces choses qui ont des mots bizarres qui ne sont même pas utilisés dans notre monde dans lequel on vit. D'ailleurs, Caroline le dit à un moment dans l'interview. Mais tu verras, c'est hyper simple à comprendre quand elle nous l'explique. Elle nous explique son parcours, elle nous explique d'où elle vient, elle nous explique ce qu'elle vit. Et on en a profité aussi, tu le verras, pour aborder des sujets un peu extérieurs aux crypto, en l'occurrence la place de la femme de manière générale. Tu verras, c'est super important. Dans ce premier épisode, parce qu'il y en aura 4, eh bien, on aborde la genèse de son projet, d'où viennent les cryptos de Caro, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est lancée dans cette vulgarisation et vers quoi elle va tendre. Donc, je te souhaite une très bonne écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Salut! Allez, let's go. Alors, salut Caro. Ah non, petite dernière chose peut-être que je t'ai pas demandé. Euh, Tu préfères qu'on t'appelle Caro ou Caroline? Parce que ton nom, c'est les Caro, cryptos de c'est Caro très pour le bien. truc, mais ça te va? Oui, Ok. oui, oui. Maintenant, les gens ne demandent même plus. En réalité, tout le monde C'est m'appelle vrai? Caro. Oui. Bon, ok. Eh ben, ça me va. Très bien. Parfait. Alors, merci Caro pour avoir accepté l'invitation. C'est trop chouette de te recevoir sur le podcast. Bah, merci Vincent, ça me fait trop plaisir d'être là. Caro, moi, je t'ai découvert avec la martingale, je crois, à l'époque, si je Et- me souviens bien. C'est comme ça que j'ai découvert ton travail. Mhm. Et puis, bah, j'avais déjà bien aimé le ton que tu utilisais quand tu discutais avec Mathieu. J'avais beaucoup aimé voilà, ton approche, etc. Et c'était, si je ne me trompe pas, je pense il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. 2 ans, je pense à peu près. C'était il y a un an et demi. Je crois que c'était en décembre, il y a un an et demi. 2021. Ok, d'accord, tu vois. Et donc, depuis là, bah, je me suis mis à te suivre. Et moi, les cryptos, alors, c'est un sujet qui m'intéresse parce que tous les sujets en fait qui touchent à demain m'intéressent. Bien sûr que la Ouais. crypto, pour moi, c'est un sujet clairement d'avenir. Alors, j'ai une fibre assez écolo, et pour Mhm. autant, je suis quand même hyper impliqué dans la crypto en termes d'investissement, en termes de suivi, etc. Et puis, bah, dernièrement, moi, j'ai lancé le podcast au mois de février. Et Ok. puis, en te suivant, je suis abonné à la newsletter, donc je la lis. Et je me suis mis à te suivre sur LinkedIn, je sais pas, je pense il y a 6 mois à peu près, parce que je Mhm. me suis mis un peu plus à LinkedIn. La raison, c'est ça, en fait. Moi, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc.
Mais je me suis mis à LinkedIn, puis ça fait que je me suis mis à te suivre. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de. Il y avait un autre pan qui arrivait dans les cryptos de Caro, ou en tout cas dans les posts LinkedIn où tu en parlais pas mal, qui était le post plutôt de défense de la place de la femme dans la société. Ouais. Et enfin, voilà, moi, c'est quelque chose qui me parlait pas mal. Et tout ça cumulé au fait que dans le podcast, bah, j'essaye de plus en plus de faire des interviews maintenant parce que je me suis rendu compte que c'était un format que j'aimais beaucoup, de rencontrer les gens et de pouvoir échanger. Je dis, OK, je Ouais. me lance, je vais lui envoyer l'invitation. Et puis ça fait qu'on se retrouve aujourd'hui tous les deux ici à pouvoir présenter un peu le sujet à la communauté. Alors, après toute cette introduction assez longue, est-ce que tu peux, toi, te présenter à la communauté qui ne te connaîtrait pas? Je pense que la Ouais, majorité te connaît quand même. Mais bien sûr. Bah, écoute, moi, j'ai créé un média qui s'appelle Les Cryptos de Caro. Et donc, principalement, ça consiste en écrire une newsletter qui a pour but de rendre les cryptos simples. C'est une newsletter que j'écris à un peu plus de 60 000 personnes. Et après, je produis aussi du contenu sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, ça va être effectivement LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. J'ai mon second livre qui vient de sortir et j'ai aussi créé une formation il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, qui est sortie. Donc ça, c'est un peu l'écosystème, les cryptos de Caro, disons. exact, ouais. Trop cool. On mettra, de toute façon, je mettrai dans la description des épisodes tous les liens vers les différents réseaux sociaux, vers Ouais. ce que tu fais, de façon à ce que les gens puissent te retrouver facilement. Comment t'en es arrivé à, tu peux nous parler un peu de la genèse quoi, de ton projet, comment t'en es arrivé à créer les cryptos de Caro? Bah ouais, je peux totalement te raconter. Quand j'avais créé ma première boîte, c'était une start-up dans les logiciels RH. Et par Ok. logiciel, je veux dire que j'avais fait un petit fichier Excel amélioré, hein, que je vendais au DRH. Et à l'époque, bah, j'avais pas une thune. Et du coup, j'avais dealé avec une nana que j'avais rencontrée d'avoir un bureau gratuit. En échange, je lui rendais des services sur je sais plus quoi, dans un espace de coworking Ok. parce que je voulais rencontrer d'autres startups, parce que j'avais en tête que s'il y avait d'autres startups, il y avait des investisseurs et que ça me permettrait de lever des fonds. J'ai bien pensé parce que figure-toi que c'est ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas que ça qui s'est passé. Il y a aussi que mes voisins de bureau, qui étaient des gros geeks, qui avaient une boîte qui marchait pas du tout et ils en avaient rien à foutre que leur boîte elle marchait pas du tout, ils passaient leur temps à parler de crypto. Donc là, c'était en 2016 et eux, ils Ok. investissaient à balle dans les cryptos. Ils me disaient, mais Caro, t'es trop naze, investis dans les cryptos, le bitcoin, gna gna gna. Et moi, je captais rien de ce qu'ils disaient. J'étais là, genre, non, mais de toute façon, ces mecs, ils sont pas foutus de faire marcher leur boîte. Je comprends rien à ce qu'ils me racontent. Ils me saoulent, ces geeks à la con. Ils étaient très gentils par ailleurs, mais vraiment, ils me faisaient me sentir archi nulle parce que j'avais beau chercher sur Internet, je captais rien. Donc, j'ai mis Ok. totalement ce sujet-là sous le tapis et j'ai dirigé ma boîte pendant 3 ans. Donc, on a levé des fonds, j'ai recruté 10 personnes et je l'ai même revendu au leader de mon marché. Et à ce moment-là, au moment de la revente, j'ai commencé à me poser des questions parce que j'avais beaucoup plus d'argent, mais j'avais pas changé de vie pour autant et j'avais surtout énormément bossé comme une barjo pendant 3 ans dans cette startup. Et en fait, on se remet à parler du Bitcoin parce que c'est le tout début du Ouais. confinement. Et là, je fais un petit calcul et je me rends compte que ces enfoirés de geeks qui ont pas bossé 2 minutes, enfin entre guillemets pas bossé, parce qu'en fait ils ont mieux bossé que moi juste, et ben ils étaient beaucoup 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 plus riches que moi à ce moment-là, et ça m'a mis une telle rage quoi d'avoir mis ce sujet-là sous le tapis, de m'être dit putain c'est trop compliqué pour moi et du coup je l'ai pas fait, et donc du coup voilà maintenant ce qui se passe, que du coup j'ai passé tous les mois qui ont suivi à consommer tout le contenu que je trouvais sur les cryptos. Et il se trouve que ça s'est fait vraiment dans la douleur parce que je suis pas geek pour un sou. Pas que j'ai des défauts d'attention, mais dès que c'est un petit peu chiant, franchement, j'abandonne. Donc ça a été très très douloureux pour moi. Et c'est ce qui m'a amené un peu. Je pensais pas du tout que c'était un business à la base. J'étais juste saoulée que ça soit compliqué, car au bout de quelques mois, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était, j'étais là genre mais pourquoi c'est compliqué en fait? Parce que c'est simple. Pourquoi les gens ils font comme si c'était compliqué du coup et que moi j'ai galéré pendant des mois et même pendant des années à pas investir parce que je croyais que c'était archi compliqué alors que ça pourrait être facile. Et du coup j'ai commencé à créer du contenu sur ça, sur les réseaux sociaux à la base, enfin vraiment juste sur TikTok au début. Ok. J'avais jamais tellement, tellement, tellement de questions de gens que du coup, j'étais là, genre, arrêtez de m'oppresser à me poser toutes vos questions. Je vais trouver une solution maligne pour répondre au maximum. Je vais créer une newsletter. Et c'est de là que la newsletter est partie. Et c'est devenu, voilà, un élément central de mon. Au final, j'ai arrêté l'activité que j'avais lancée à ce moment-là. Parce
que j'avais lancé une autre boîte entre-temps qui marchait bien, mais qui me passionnait beaucoup moins que ça. Et j'ai tout arrêté pour faire ça. Voilà. D'ailleurs, au moment de la martingale, je crois que j'avais même pas encore, c'était même pas encore mon business, c'était même pas encore un business réellement. Non, C'était ouais, si je me une souviens, ouais, autre c'est ça. activité. Et j'ai arrêté en janvier, du coup, il y a 1 an et demi maintenant, pour passer à temps plein sur les cryptos de Caro. Ok, trop Voilà, cool. c'est toute l'histoire. Trop bien. Ah, c'est chouette. Non, c'est génial. C'est génial. J'aime bien parce que j'aime bien. Alors, le contenu, j'aime bien parce que bah, moi, j'ai la chance de te voir. Les auditeurs te verront pas, mais tu souris et on voit en fait la passion dont tu parlais. Où Ouais. voilà, tu as découvert tout ce monde-là et puis d'un seul coup, tu dis, OK, je vais le partager Mm. et ça devient ton business principal depuis 1 an et demi. Et j'aime bien le côté pourquoi on fait compliqué quand c'est simple. C'est clair. Pourquoi? Donc, ok, cool, trop bien. Et donc, tu as commencé par TikTok. Ok, ça je me rappelais pas de cette info, tu vois. Ben, en fait, j'ai commencé par TikTok parce que j'avais un vrai business à côté et que je me suis dit, le seul endroit où les gens vont pas me connaître parce qu'il y aura que des ados attardés, enfin, c'était un peu ça dans ma tête, et ben, ça sera TikTok. Et donc, j'y suis vraiment allée par sécurité. Et bon, c'est totalement l'inverse qui s'est passé au final, mais bon, bah, pour le mieux, hein. Excellent. Trop Ouais. bien. Ah bon, bah chouette. Bah merci. Est-ce que donc la communauté, elle s'est construite à partir de TikTok, puis ensuite tu t'es répandu sur les autres réseaux en termes Ouais. de marketing, puis ça a grossi, ou c'est la newsletter qui t'a fait construire la communauté? Enfin, comment elle a grossi cette communauté-là? Parce qu'aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, ta newsletter, elle est lue par plus de 60 000 personnes, ce qui est Ouais. pharaonique. Enfin, c'est énorme quand même. Je trouve ça génial. Ça doit être Euh, assez plaisant. Franchement, je me rends pas du tout compte. Des fois, tu sais, dans la newsletter, je raconte des histoires et je raconte des histoires qui sont vraiment arrivées à mes amis et des fois, je les cite et puis de temps en temps, il y en a qui me pourrissent et me disent, putain, mais Caro, t'imagines le nombre de personnes qui a vu ça? Et j'étais là genre, ah putain, désolé, j'oublie que j'ai créé autant de monde. Ah, j'adore, c'est super. Mais oui, effectivement, elle est hyper authentique. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, je vous invite à aller vous abonner parce enfin, le ton est chouette, c'est hyper qualitatif, ça va droit au but, c'est très clair. Enfin, j'aime beaucoup quoi, le contenu et la forme. Donc, Ouais, vraiment, j'invite les auditeurs à aller s'abonner si ce n'est pas fait. ouais, c'est trop sympa. Bah, avec plaisir. Oui, mais oui, pour la manière dont la communauté s'est construite, c'était, en fait, j'ai commencé à faire de la visibilité sur TikTok, mais on peut pas vraiment dire que c'était une communauté. J'avais juste des gens Pas qui me forcément. voyaient. Ouais, il Voilà. n'y avait pas Et forcément d'interaction, quoi. exactement. Et après, quand j'ai créé la newsletter, bah, c'est vraiment là que ça s'est construit. J'ai dû créer la newsletter 2 mois après avoir lancé le compte TikTok, donc ça a été super rapide, tu vois. Mhm, Euh, mhm. et, et après ça, comment ça s'est fait? Je misais tout sur la newsletter tout le temps, mais je communiquais que sur TikTok. Ensuite, j'ai lancé LinkedIn, je pense 1 an après, un truc comme ça, peut-être. Ok. Ouais, enfin, un truc dans le genre. J'ai commencé à écrire sur les cryptos sur LinkedIn à ce moment-là. Et c'est vraiment, mais que des mois après, genre ça doit faire que 1 an en fait que j'ai Instagram, euh, D'accord. que, que j'ai lancé Instagram parce que mon compte TikTok il était supprimé de temps en temps parce que ben c'est touchy de parler de crypto et du coup moi j'avais peur d'avoir un seul canal d'acquisition et donc bref. Mais mon but ça a toujours été de utiliser les réseaux sociaux pour rapatrier les gens sur la newsletter, là où je peux vraiment m'exprimer comme j'ai envie de le faire en profondeur, etc. Mhm, mhm, mhm. Top. Je te demande ça parce que j'ai fait des épisodes aussi sur l'entrepreneuriat. Ouais. Et puis, enfin, ça fait partie des choses qui ressortent. Et puis, je me doutais bien que c'était comme ça que tu t'avais fonctionné. Mais vraiment, à ceux qui écoutent, faites attention quand vous lancez votre business. Les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. La newsletter, elle vous appartient parce que c'est les mails. Vous avez votre liste mail. Vous restez en contact avec votre communauté. Et ça fait vraiment partie des choses auxquelles faut prêter attention parce que tu peux te faire bloquer ton compte, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Ça m'est arrivé LinkedIn. sur LinkedIn aussi, enfin c'est vraiment euh, On un n'est pas seul. propriétaire, quoi. Ouais. Vas-y, hein. Non, non, Je t'en excuse-moi, prie. Je c'était. cut, t'inquiète. T'inquiète. Trop bien, ok, et bah cool. Donc une communauté qui a bien augmenté, etc. Comment tu... Quels sont tes plans, sans rentrer dans les détails bien entendu, parce qu'il y a peut-être des choses que tu ne veux pas partager, mais au niveau de ton projet, vers quoi tu veux aller? Tu vois quoi dans 3, 5 ans? Comment tu vois les cryptos de Caro? Alors déjà, il y aurait rien qui serait confidentiel que je veux pas partager, Ok, franchement. Euh, enfin, là, cette année-là, mon plan, c'était de diversifier mes sources de revenus. ok, Parce que jusqu'il y a quelques semaines, mes sources de revenus exclusives, c'était les sponsors.
Donc, les Ouais, gens qui veulent bien sponsoriser la newsletter ou des contenus sur les réseaux sociaux, ça me rendait quand même très dépendante des marques, des relations avec les marques, etc. Et il y en a certaines qui sont bienveillantes et avec qui j'apprécie de travailler, mais il y en a beaucoup qui vont beaucoup beaucoup de rabaisser pour essayer de négocier plus de trucs. Enfin, c'est une relation qui est pas très équilibrée, la relation avec les marques, et que j'apprécie pas tellement, à part avec quelques marques choisies, disons. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir une autre source de revenus en direct avec la communauté pour me sentir plus en sécurité, pour pouvoir dire à des marques que j'aime moins ou qui me traitent mal dans la relation commerciale, désolé, mais en fait, on bossera pas ensemble. Parce que mon business, il est solide. Ça, dans l'entrepreneuriat, plusieurs lignes de revenus, c'est une priorité. Et je ouais, l'avais complètement. négligé jusque-là parce que j'étais en train de gérer d'autres trucs. Et donc ça, c'était ma priorité de l'année. La sortie de la formation, c'était principalement pour ça. Donc l'objectif est atteint pour cette année-là. Trop Euh, cool. et ensuite, ce que je veux, en fait, j'ai pas vraiment de plan d'avenir. Ce qui m'intéresse principalement, c'est d'être tranquille, quoi. Moi, j'adore Ouais. ma liberté, j'adore créer du contenu comme je veux, pas être limitée sur les possibilités que j'ai. Et donc, en fait, j'aurais juste envie de continuer comme ça, le plus longtemps possible, le temps que enfin, tant que ça me rend heureuse et que ça fonctionne, j'ai envie de continuer comme ça. Mais j'ai l'impression que j'ai pas de plan précis, j'ai pas d'objectif que je veux absolument atteindre. Je suis juste bien. Ouais, tu as lancé ton truc, ça s'est développé et puis tu mets en place les petites pierres pour avoir ta liberté tout le temps et continuer ce que tu fais. C'est ça. Voilà, t'as pas des aspirations de fou. Tu verras ce que ça donne le temps que ça te motive, quoi. Exactement. Et puis, enfin, c'est un peu comme ça que ça s'est construit depuis le début et je trouve qu'il n'y a pas trop de raison de changer ça. Ça se passe bien, donc je continue, quoi. Trop cool. Bah, c'est chouette. Moi, je trouve ça assez génial de se dire, OK, en fait, ça se passe bien, je suis bien et puis je continue, on verra ce que ça donne. Ouais. Donc top. En tout cas, je te souhaite plein de réussite là-dedans Ah, merci, c'est parce gentil. que, enfin, vraiment, parce que ça plaît, quoi. Moi, je trouve que tu apportes beaucoup. Je le répète, mais vraiment, c'est sincère. Trop bien. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du Ouais. sujet, bien sûr. Est-ce que tu peux présenter avec tes mots et puis de manière simple, comme tu sais le faire, les cryptos, la blockchain, enfin voilà, ce monde-là à des gens qui Ouais. en ont entendu parler une fois parce que le Bitcoin a fait 60 000 puis que tout le monde en a parlé, mais qui connaissent rien, quoi. Et ben voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Alors si tu veux en savoir plus sur ce qu'est la blockchain, qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies, etc., je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Caroline nous expliquera tout ça en détail avec ses propres mots, des mots très simples que tu comprendras sans aucune difficulté. Voilà, j'espère que ce premier épisode sur la présentation de Caroline et de son projet, les cryptos de Caro, enfin de son entreprise, tout l'écosystème qu'elle a créé, tu l'as entendu, elle a écrit même 2 bouquins. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Tu as fait connaissance avec Caroline. Je te retrouve la semaine prochaine pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Qu'est-ce que la blockchain? Etc. etc. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine. Et puis, comme d'habitude, si ça t'a apporté quelque chose cet épisode, si tu penses qu'il peut apporter quelque chose à quelqu'un de ton entourage, partage, parle-en autour de toi. Et bien entendu, abonne-toi si ça n'est toujours pas fait parce que c'est le nombre d'abonnements qui fait remonter l'émission dans les classements ainsi que les commentaires. Alors n'hésite pas, laisse-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite une très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour la suite de l'interview de Caroline Jurado des Cryptos de Caro. Salut!